comment transmettre un message à un enfant? Simplement, Quelle est la manière la plus simple de s'exprimer? ça va être dans la posture et dans l'humilité aussi. Sans prendre de haut, sans... Ouais, sans prendre de haut en fait. La posture et l'humilité. Ok. Comment savoir quelle posture adopter? Si de base on commence à insulter son gosse ou à le frapper, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Au lieu d'essayer de comprendre et de savoir pourquoi il a un certain comportement, qui son comportement est juste le reflet de nous en fait. Qu'est-ce qui amène un parent à être violent avec son enfant? Ses propres démons. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus? Le manque de conscience de soi, le fait de se déconnecter de soi en fait. Pas cheminer vers plus d'amour de soi, c'est juste un reflet après qui se transmet aux enfants, dans ma perception. Quand un enfant voit son parent souffrir, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider? Essayer de parler, Mhm. si ça marche. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? J'ai dit quoi? Essayer de parler. Essayer de parler, si ça marche. Et quand cet enfant il n'est pas entendu? Bah, il s'isole. Il s'isole, il fait sa vie tranquille. Enfin, il essaye. Puis il évacue aussi le surplus de colère qu'il peut percevoir. C'est mieux ou toujours du mal à l'entendre? Ouais. Évacue le surplus de colère. Elle est où cette colère aujourd'hui? Oh, il est loin. Allez, elle a changé. En amour. Comment est-ce qu'on transforme la colère en amour? En se combattant soi-même. Enfin, pour moi. Comment tu t'es combattu? Moi, c'était beaucoup par le sport. Après, par le MMA. Puis après, bah, tu te rends compte que réellement, t'as pas vraiment de combat, tu vois. Et les seuls trucs que tu fais, c'est par rapport à... En fait, c'est de l'amour que tu te donnes. Transformé, en fait. Même avec la bagarre? Ouais. Comment aimer son ennemi? Quand tu te connectes à son cœur. Donc tu vois qu'il fait pas ça, qu'il n'y a pas d'ego, en fait. Juste, il est là parce que ça a dû être son chemin à un moment. Qu'est-ce qui amène deux ennemis à se rencontrer?
Bonne question. Je vais la formuler autrement. Là. L'amour? Ah. L'amour qui réunit des ennemis? Ouais. L'amour de quoi? Bah, c'est ça, c'est juste de l'amour transformé. C'est comme un couple d'anciens. Ils sont toujours en train de se chamailler, mais au fond, ils s'aiment. Pourquoi est-ce qu'ils se chamaillent? Pour exprimer leur amour. C'est leur façon d'exprimer. Aussi maladroite qu'elle puisse être. Tu voudrais leur dire quoi à ce couple qui se chamaille depuis des années? Oh bah ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tu voudrais dire quoi à cet enfant qui a connu la violence? La violence ou la mort? Tu voudrais dire quoi à cet enfant qui a connu la mort? T'es sur le bon chemin. Parce qu'après la mort, il y a toujours la renaissance. Et au plus vite tu meurs, au plus vite tu renais. Quel conseil tu lui donnerais pour aller rapidement vers sa mort? Va plus vite. Quoi d'autre encore? Tu penses qu'en lui disant juste va plus vite, il écouterait? Juste reconnecte-toi à toi en fait. C'est ça qui permet la mort. De l'apparence. Un peu comme un serpent, tu vois, il mue en fait. C'est changer de peau. Et chaque peau qui s'enlève, c'est une mort. Symbolique. Ça ressemblait à quoi la dernière fois? Ouais, c'était en trek de 5 jours. J'ai vu une tête de mort dans un nuage. Donc j'ai compris. T'as compris quoi? Mais t'as beaucoup de peur. C'est à la fois marrant et flippant. Ça va être quoi ton dernier mot avant ta mort? Voilà. Voilà. Non, le silence. Ah, le silence. Ce serait ton dernier mot avant ta mort. Ouais. Merci. Merci à toi. C'est-à-dire